Diego, nous allons prendre soin de lui. Nous allons essayer de bien le traiter, mais écoute... Mais ce n'est pas ta responsabilité. Non, 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 ce n'est pas ça. Au contraire, je veux que ce soit ma responsabilité. Mais je veux que ce soit un engagement complet. Je dois parler avec Bérénice. Je veux qu'elle soit d'accord. Je veux que ce soit très clair, parce que je ne vais pas lui prendre son fils, mais elle n'en veut pas. Alors nous pouvons l'adopter. Merci. Merci, mon amour. Paloma, et si Bérénice ne refait pas surface? Diego a dit qu'il appellerait à peu près à 7 heures pour savoir comment ça allait. Très bien, Jérémy. Merci. Ce que nous avons pu ramasser de la récolte est au moulin. Et je crois que les débuts du mildiou ont été contrôlés. Bien, très bien. Au moins demain matin, quand arriveront les gens de la banque, tout aura l'air parfaitement normal, ok? Jérémy, tu crois qu'on va pouvoir remédier à ce qu'a fait Miguel? Eh bien... Aurelio, tu en penses quoi? Jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé d'autres arbres infectés. Et moi, il me reste à trouver une solution pour les sacs d'oxychlorure. Si nous les obtenons, nous pourrons en utiliser pour protéger ce qui n'a pas été touché. Dans ces cas, s'il te plaît, n'en parle jamais à Diego. Si nous pouvons sauver Casablanca sans que Diego soit au courant, ce serait... Je ne me sentirais pas aussi coupable. Le problème, Diana, c'est que nous devons en avertir les gens du conseil. Je crois que nous avons réussi à sauver nos têtes, mais nous ne pouvons plus rester silencieux. De toute manière, même si Diego est mis au courant, il ne va pas pouvoir faire plus que ce que nous avons fait, Diana. S'il te plaît, Jérémy. S'il te plaît. Madame, j'ai sorti vos affaires de la valise et je les ai rangées dans le placard. Vous voulez que je vous prépare à manger? Oui, oui. Non, 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 Léonore. Va vite te reposer. Je peux préparer le repas. De toute façon, nous devons attendre que Diego nous appelle. Ah, au fait, tout à l'heure, en rentrant dans votre chambre, j'ai trouvé le téléphone décroché. J'ai pensé que ça devait être vous. Votre valise était grande ouverte et les vêtements éparpillés. Et qui a sorti mes vêtements? J'avais tout laissé dans la valise. Allô? Ah, salut Diego. Oui, tout va bien. C'est parfait. Jérémy, je t'appelle pour te dire que demain, je vais venir vous voir. Je vais justement venir pour résoudre quelques affaires. Alors, on se voit demain? Ciao. Diego arrive demain. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Après ça, je ne peux rien te refuser. Jure-le-moi. Je te le jure. Je te le jure. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu viennes avec moi à New York. Mais ça, ce n'est pas une faveur. Non. La faveur que je veux te demander, c'est que tu m'aides. Tu te souviens que je t'ai dit que ça allait te coûter cher? Tu vas m'aider à trouver de l'argent. Beaucoup d'argent. Suffisamment pour pouvoir acheter la Cafetalero. Ça représente beaucoup d'argent. Comment tu crois que je peux t'aider? Convainc ton père d'être mon garant. Tu dois le faire. Je ne m'attendais pas à ça de Barbara. Maintenant, je ne peux avoir confiance en personne. Je n'ai plus de petit-fils. Fabian m'a finalement mise de côté. Je me charge de mes affaires. Et même Jean-Francisco m'a trahi.
Je ne peux pas rester seule. Je ne peux pas rester seule et encore moins sans argent. Je dois faire quelque chose. Je dois faire quelque chose. Oui, allez-y. Dis-moi, Pancho, est-ce qu'au magasin, tout est en ordre? Comme vous me l'avez demandé, monsieur Jérémy. Et le moulin continue à fonctionner à plein régime aussi? Il n'a pas tourné depuis plusieurs Ok. jours. Bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'Aurelio revienne de l'aéroport avec les gens de la Ce n'est banque? plus la peine. Comment? Ils viennent d'arriver. Entrez, messieurs. Bonjour, bienvenue à Casablanca, je m'appelle Jérémy McGregor. Je suis le responsable de l'hacienda et je suis là pour vous assister. Pouvez-vous me dire par quoi vous voulez commencer? Combien de taches de mildiou avez-vous? Nous avons eu des rapports disant que dans cette zone, on a détecté des traces importantes. Eh bien oui, mais en ce qui nous concerne, nous n'en avons aucune. Vous pouvez en toute confiance vous rendre compte en inspectant le domaine. Nous sommes là pour ça. Voici Monsieur Ok. Fiesco Enchanté, monsieur et Fiesco. Monsieur Cervantes. Il est en Regardez. charge de certifier l'inspection. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Si vous voulez, nous pouvons commencer par ce coin de l'hacienda. Excusez-moi, merci. Oui. S'il te plaît. Après vous. Je n'en ferai rien, monsieur. Après vous. Combien de temps nous reste-t-il? Les créditeurs nous ont donné une semaine et c'est tout. Juste le temps qu'il faut pour que la banque autorise le prêt qu'on a demandé. Tu vois, là, c'est la mauvaise nouvelle. En regardant de plus près, ce n'est pas si mal. C'est parce que je dois te donner une nouvelle qui va te réjouir. Constance et Ricardo sont dans les bureaux du consulat du Mexique aux Bahamas. Ils attendent d'être rapatriés au Mexique. Comment ils ont été arrêtés ou quoi? Je ne sais pas. La seule chose qu'on m'a dit, c'est qu'ils seront tous les deux de retour au pays dans 48 heures au plus tard. Organise un comité d'accueil, Georges. Je veux que quand Ricardo sorte de l'avion, la police le mette immédiatement en prison. Non, ne t'inquiète pas. Moi, personnellement, je vais me charger de ça. Moi aussi, je veux être présent. Quelle bonne nouvelle, Georges. Très bien. Il me reste 48 heures pour prendre une décision. Et qu'est-ce que tu penses faire? J'ai dit à Paloma que j'allais l'accompagner à Londres. Et si tout va bien, nous partons tous les trois. Tous les trois? Oui. Si tout va bien, nous y allons Paloma, Ricardo et moi. Et d'où tu vas sortir l'autorisation de Bérénice? Je ne sais pas, mais je vais l'obtenir. Je dois retrouver Bérénice au plus vite pour de nombreuses raisons. Entrez. Entrez, Elena, s'il vous plaît. Merci, Asseyez-vous, s'il vous plaît. merci. Si, monsieur, et c'est précisément pour ça que je vous présente mes excuses pour avoir disparu de la circulation. S'il vous comme- plaît. Je ne vous demande aucune explication. En fait, bon. Quand pensez-vous partir à Londres? Je pense y aller cette semaine. Il faut que ce soit le cas. Le plus vite possible. Oui. Je dois encore gérer quelques affaires qui n'ont pas encore été réglées, monsieur, mais... Si elle concerne le bureau, oubliez. Martha s'en chargera. D'ailleurs, Elena, je voulais vous demander de ne plus revenir au conseil. Quoi? Non. Ne vous méprenez pas, je veux simplement dire que vous devriez vous consacrer à vos affaires personnelles. Pratiquez votre anglais et préparez vos bagages, par exemple. Oui, c'est d'accord, mais je ne comprends pas. Elena, il n'y a rien à comprendre. Je sais que ce voyage va être difficile pour vous, surtout le fait de vous séparer de votre mère. Mais... Vous pouvez me dire de quoi il s'agit? Il y a... quelque chose que vous voulez pas me dire? C'est quoi? Parce que ça me paraît très étrange que vous me demandiez de ne pas venir. Il y a un problème? Je fais une erreur? C'est en rapport avec Fabian Sanchez Zambrano? De quoi s'agit-il?
Qu'est-ce que ce type essaie encore de faire, hein? Eh bien, il faut bien que je le sache, au moins, je serai prévenue comme ça. Elena, ne vous en faites pas. Il faut me faire confiance. Monsieur, s'il vous plaît, je ne vais pas pouvoir être tranquille en sachant qu'à n'importe quel moment, on va me faire la surprise. Je ne sais pas ce que je vais devoir faire, démissionner ou autre chose, je devrais me défendre. Ou que je devrais venir m'expliquer sur ce que j'ai fait ou je n'ai pas fait. Monsieur, pardon, mais jusqu'à quand je vais devoir les laisser